Il célèbre un anniversaire, mais pour bon nombre de Libyens, l'esprit n'est pas à la fête. Malgré une accalmie qui règne depuis quelques mois dans le pays, tout est à refaire sur les plans politiques, économiques et sociaux. Nous manquons d'argent depuis des années. En plus, nous avons une pénurie de pétrole, ce qui fait durer des heures les pannes d'électricité, voire des jours. Le pire, il n'y a aucun sentiment de sécurité en Libye pour le moment. Les armes circulent illégalement. 10 ans après la révolution qui a conduit à la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est divisée entre les pouvoirs rivaux de l'Ouest et de l'Est. Et la peur du lendemain continue de hanter le quotidien des populations. C'est tellement dommage que la communauté internationale ne se préoccupe que de ses intérêts. Aujourd'hui, la Libye n'est plus un pays à part entière, bien qu'il fût l'un des pays les plus avancés d'Afrique. Une décennie noire de division qui a enregistré de nombreux échecs diplomatiques. Puis fin 2015 interviennent les accords de Srirat au Maroc, des accords de paix en Libye parrainés par l'ONU et signés par le Congrès général national et la Chambre des représentants qui donnent naissance au gouvernement d'union nationale. Toujours dans sa volonté de contribuer efficacement au retour de la paix en Libye, en octobre puis en septembre 2020, le Maroc a de nouveau abrité dans la ville de Bousnika une rencontre entre le Parlement de Tobrouk et le Haut Conseil de l'État pour établir la feuille de route pour une solution politique au conflit libyen. Un long processus qui semble dessiner les sillons d'un retour définitif de la paix avec la désignation le 5 février dernier d'un conseil exécutif unifié en Suisse sous les auspices de l'ONU. Abdulhamid Beiba est alors nommé Premier ministre par intérim de la Libye. Parmi les nombreux défis à relever figure la formation très attendue d'un gouvernement capable de réunifier les institutions de l'État et assurer la sécurité jusqu'aux élections prévues au mois de décembre.